j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminée. Je sais pas du tout ce qu'il y a dans mon sac parce que ça fait un bail que j'y ai pas jeté un coup d'œil. Je sais pas s'il y a beaucoup de produits ou pas. Donc voilà, je vais essayer de faire ça par catégorie. On va commencer maintenant. Première catégorie par laquelle on va commencer, c'est tout ce qui est douche et soins. Donc j'ai ce gel lavant 2 en 1 corps et cheveux hypoallergénique à l'extrait de calendula de la marque Gifrère. Je sais pas si ça se dit comme ça, j'ai trouvé ça en parapharmacie. C'est un truc pour bébé que moi j'avais acheté pour mes tatouages parce qu'en fait, alors normalement vous n'avez pas besoin d'un nettoyant spécifique pour vos tatouages. Moi vu que je suis un peu maniaque, je me sentais pas de prendre mon gel douche normal, donc j'avais acheté ça en parapharmacie. Il coûte 5,90€ pour 500 ml, ce qui est loin d'être excessif. Pour nettoyer en douceur la peau, sans savon, blablabli, sans parabènes. Donc voilà, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai bien aimé, c'était sympa. Est-ce que je vais le racheter? Non, à moins d'avoir un prochain tatouage, mais voilà, c'était juste vraiment dans le cadre pour mes tatouages. Un gel douche de chez Roger Cavaliès, c'est le gel bain et douche sur gras actif. Celui-ci c'est à la fleur de coton. Alors j'ai l'habitude de me laver avec les gels douche Roger Cavaliès parce que c'est quasi la seule marque que je supporte. Là je vais plus parler du parfum qu'autre chose. Fleur de coton, c'est pas que ça pue, mais c'est pas mon parfum préféré. Je préfère largement celui au lait de pêche. Je trouve que ça sent un peu le produit nettoyant, vous voyez, enfin ça fait pas très, très cocooning et tout. Enfin moi je suis là. Voilà, c'est sympa parce que j'aime la marque, mais le parfum, à moins d'être obligée de prendre que celui-là, je préfère quand même prendre un autre parfum. Un shampoing Le Petit Marseillais, c'est le Brillance et Volume, vinaigre 3 fleurs et pamplemousse rose pour les cheveux ternes et fins. Apporte éclat et légèreté. C'est un shampoing que j'ai beaucoup aimé. Effectivement, il rend les cheveux brillants, souples, il est relativement doux. Alors c'est pas un shampoing nourrissant, mais voilà, il les fait pas rêches. Ça promet ce que ça dit sur le packaging. Donc oui, je le rachèterai, pourquoi pas. On a un gommage de la marque Uriage, donc le gommage intégral peau sensible, visage et corps, exfolie en douceur, nettoie et lisse, haute rinçabilité, hypoallergénique, blablabla. Bon gommage, j'ai pas fait d'allergie donc effectivement pour le coup il est doux. Il me semble qu'il était un petit peu costaud quand même, je crois que c'est des gros grains dedans donc voilà. Oui, je pourrais le racheter. On a un shampoing que j'avais depuis une éternité dans mes placards. J'ai fait un tri il y a quelques mois de ça et j'ai remis en avant toutes les bouteilles qui étaient entamées mais que j'avais pas fini parce que moi c'est ma spécialité. C'est que vu que j'achète souvent des shampoings et tout, je me dis bon je vais changer, je vais prendre le nouveau et je finirai l'autre après, sauf qu'au final je les finis jamais. Donc ça faisait un bail que je l'avais. C'est le Petit Marseillais shampoing au miel extra doux cheveux normaux. Douceur et hydratation, c'est un très gros format, c'est un 500 ml. Au niveau de l'odeur, il sent bon. Voilà, des souvenirs que j'en ai, il faisait les cheveux doux. Donc voilà, pareil, j'ai rien contre, pourquoi pas racheter. Une crème pour le corps Nina Ricci, qui est au parfum Mademoiselle Ricci, que j'avais eu en cadeau en achetant un coffret, je crois, à Noël. Alors, il en reste encore beaucoup dedans. Je l'ai plus jetée parce qu'elle est périmée. Au niveau du parfum, elles sont très bon. Alors, c'est des parfums quand même assez forts par contre. Mais voilà, c'est pas celle que je mettais le plus souvent parce que ce genre de parfum, ce genre de crème pardon qui contient énormément de parfum, qui est tout sauf naturel, j'évite en fait. C'est du genre des crèmes que je garde style pour les bras ou pour les jambes, mais voilà les zones chez moi qui ont tendance à faire plus d'allergies. J'évite d'utiliser ce type de crème et du coup je l'ai pas vidée assez vite et voilà, puis il faut qu'elle parte à la poubelle. Ensuite on a une crème pour le corps Rituals, c'est la Honey Touch, à la rose indienne et au miel de l'Himalaya. Crème pour le corps riche et nourrissante et celle-là je l'avais cet hiver. C'est un gros pot, ça fait 200 ml. Je l'ai vidée, mais vidée de chez Vidé. J'adore cette crème. L'odeur elle est dingue, ça sent trop bon. C'est une crème assez épaisse donc elle est très nourrissante. Ce qui moi me convient parfaitement pour l'automne-hiver hein, clairement donc voilà. J'aime beaucoup les produits de la marque Rituals et cette crème elle était vraiment géniale et je la rachèterai sans hésiter. Une autre crème pour le corps, cette fois-ci de chez Cottage, c'est le lait corps hydratant à la violette au lait végétal, nourrit et apaise. Nourrit et répare, pardon, j'invente des trucs. Elle sent bon, j'adore le parfum de la violette. Elle est par contre moins nourrissante que la version au Monoeil. Celle au Monoeil je la trouve plus hydratante que celle-ci. Celle-ci elle est un petit peu plus légère donc peut-être plus à privilégier au printemps et à l'été, mais sinon j'aime bien. J'ai l'impression que ça se voit un peu plus dans cette vidéo que j'ai les cheveux un petit peu violets. Je sais pas, l'éclairage d'aujourd'hui ça fait que... Enfin bref. Un soin pour les cheveux. C'est une huile. Alors il y a un petit fond mais j'arrive plus à choper trop grand chose. C'est la Gliss Hair Repair de Schwarzkopf, huile de soin précieuse, souple et brillante. Cheveux abîmés très secs.
Je vous ai déjà expliqué dans mes routines cheveux que je n'ai pas les cheveux abîmés, que j'en mets juste plus par prévention pour la chaleur et pour les faire briller après que je les ai séchés, bouclés, enfin n'importe quoi. Et c'est une de mes huiles préférées, elle coûte pas très cher et elle dure une éternité. Genre sans déconner, une huile comme ça il faut plus de 6 mois, sachant que je les lave tous les jours. Enfin plus maintenant vu que j'ai les cheveux violets, mais il vous faut sans déconner plus de 6 mois pour la vidéo. Donc voilà, oui je rachèterai, j'en ai déjà dans la salle de bain. Une crème hydratante encore, cette fois-ci c'est de chez NYX, c'est la gamme Sun. Les produits soleil de chez NYX, j'adore. C'est le lait fraîcheur après soleil visage et corps. Prolonge le bronzage, répare, apaise aux fleurs d'eau et de soleil. L'odeur, elle est dingue, elle est dingue. Genre vraiment ça me manque, ça me manque. On est que en septembre et les odeurs comme ça me manque déjà, c'est grave. Que j'en ai pensé, j'avais pas la peau desséchée après les vacances. Alors c'était même pas celle de cette année, c'était celle de l'année d'avant. Donc pour vous dire que ça commence à remonter. Elle hydrate bien, voilà c'est vrai qu'elle apaise après le soleil. Et moi le truc que j'adorais, c'est que j'aime pas du tout les crèmes où il y a des paillettes dedans, vraiment. Celle-ci elle avait comme des petites particules de paillettes, mais vraiment des micro-particules, et en fait ça faisait un petit effet satiné, c'était vraiment joli, ça mettait super en valeur genre les bras, le corps, le décolleté, etc. Et ce que j'aime bien c'est que contrairement par exemple à l'huile prodigieuse à paillettes, moi je savais que je l'aime pas du tout d'ailleurs toujours, parce que les paillettes s'accrochaient sur les fringues et tout, enfin ça en foutait partout. Ça par contre pas du tout, enfin c'est vraiment ça reste sur la peau point barre. Donc ouais j'adore, et pourquoi pas ne pas la racheter. Non pourquoi ne pas la racheter, voilà. En fait je suis en train de me rendre compte que j'ai masse de trucs, mais je viens de me rappeler que c'est parce que j'avais fait le tri dans ma salle de bain et que j'avais tout foutu dans le truc de produits terminé. Une autre chose qui date de l'année dernière, c'est un gel de rasage transparent, du coup c'est pas une mousse à raser. C'est la Active Gel de Wilkinson, sans savon, testé dermatologiquement, hydrate et adoucit, facile à rincer. Donc en fait c'est un truc pour raser, sauf que là au lieu d'être sous une forme de mousse comme on a l'habitude de voir, c'est vraiment un gel. Ce qui fait que ça mousse pas et c'est transparent. C'était pas mal, moi j'aime bien, voilà, ça peut être pratique, c'est plus pratique pour voir les poils quand vous vous rasez vu que c'est transparent. Un rasage tout en douceur, une peau hydratée, une peau préservée, blablabla, blablabla. Plus de facilité. Et ah oui, et il y a marqué n'encrasse pas les lames, et je trouve que c'est vrai parce que contrairement aux mousses où vous savez vous êtes tout le temps, toutes les 3 secondes en train de rincer votre lame de rasage, celle-ci voilà ça se rince bien et tout, donc ouais c'était sympa, mais je crois que c'était un peu cher par contre, donc voilà. Je suis en train de poser les trucs sur le bureau à côté, mais visiblement il n'y a pas assez de place. Un gel douche de chez Nature et Moi, gel douche relaxant à l'extrait de fleurs de cerisier bio d'Ardèche. Donc vous savez que j'aime beaucoup cette marque, je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, je pense dans des favoris ou dans des produits terminés. Ouais, ça sent bon quand même. Celle-là c'est fleurs de cerisier, ça sent très très bon. Et vous savez que j'aime. Pas d'état sur les animaux, sans sulfate ni parabènes, fabriqué en France, 96% d'origine naturelle, blablabla. Bref, j'aime beaucoup. On a un gommage Vichy, donc c'est le Pureté Thermale, gommage crème, effet peau neuve, peau sensible sans parabènes, 75 ml. C'est bien pour les peaux sensibles effectivement parce que c'est des petits grains et c'est une texture, comment dire, un peu crème, donc du coup voilà ça agresse pas du tout, donc pour faire un gommage en douceur c'est pas mal. J'essaye d'accélérer parce que je vois que ça commence à prendre du temps. Ensuite j'ai ça, j'ai l'habitude d'avoir ce petit produit là parce qu'ils les offrent tout le temps avec mon nettoyant la roche-posay en échantillon à côté gratuit. Effaclar gel moussant purifiant, peau grasse et sensible, sans savon, sans parabènes. Alors j'ai pas la peau grasse, j'ai la peau mixte, mais en fait ces trucs là je m'en sers pour quand je pars en week-end chez mon copain ou en vacances, etc. C'est vrai que c'est pratique d'avoir un tout petit format comme ça. Et pourtant il y a quand même 50 ml là-dedans, donc autant vous dire que vous pouvez partir tranquille. J'aime bien, voilà, c'est adapté aux peaux sensibles et tout, donc voilà, ça je continue d'en utiliser. Il y a des trucs, je m'en souviens même pas les gars. On a, ah c'est tout collant, ce gommage de chez The Body Shop, c'était un gommage de mon premier swap qui était sur mon blog, donc c'était même pas de quand j'avais YouTube, je sais pas si vous vous rendez compte du truc. C'est celui à beurre de karité, ça je pense, oui, karité exfoliant corporel au sucre 50 ml, il sent sublimement bon. J'arrive pas à l'ouvrir, on va laisser tomber. Il sent très très bon. C'est le seul gommage Body Shop que j'ai eu, je trouve que c'est des gommages quand même assez costauds. Moi je m'en servais surtout pour mes mains et voilà, l'odeur elle est géniale. Après par contre c'est costaud, mais je sais pas, il y a un espèce de film gras après qui se fait sur la peau, donc c'est vrai que ça reste un petit peu hydratant, mais ouais c'est des grains quand même assez costauds. Est-ce que je rachèterais? Je sais pas, j'ai pas trop de Body Shop par chez moi et c'est pas les produits qui m'attirent nécessairement, par contre l'odeur elle est super. Ah bah tiens,
C'est toujours la crème Honey Touch de chez Rituals, c'est dans un coffret que j'avais eu à Noël. Donc c'est le premier truc que j'avais eu et après j'ai acheté donc le gros pot qui est le gros format, donc voilà, je vais pas m'attarder dessus hein, mais c'est juste pour vous le montrer. On a un gel démaquillant fondant visage et duo pétales de rose de chez NYX, ça c'est Yasmine qui me l'avait offert dans un swap de NYX, je sais plus si je l'ai dit, pour peau sensible normal à mix, donc voilà c'est tout à fait moi. Je trouvais ça bien, franchement c'était pas trop mal, en plus vu que c'était un gel c'était assez rafraîchissant. Après moi c'est le micellaire forever je pense, mais c'est quand même pas mal. J'ai fait une découverte, j'avais jamais testé des gels pour me démaquiller et c'était pas mal, c'était intéressant. Ensuite je commence à fatiguer là. On a une crème main sèche, abîmée, répare et protège des stress climatiques, ça s'appelle Ictian, c'est de la marque Ducray. Je pense que j'ai dû acheter ça à une période où je devais avoir les mains ultra sèches parce que ça me ressemble pas d'acheter des crèmes pour les mains en parapharmacie. Oh non, ça a volé dans mes cheveux. Je viens de me les laver hein. En termes d'odeur ça sent un peu, vous savez, les crèmes pour bébé et tout, donc ça sent relativement bon. Il me semble me souvenir qu'elle était pas trop mal efficace. Alors après par contre c'est les crèmes un peu costauds comme ça en termes d'hydratation. C'est plus des crèmes de nuit, moi je les mets avant d'aller me coucher sur les mains parce que c'est vrai que sinon ça a tendance à être un peu trop gras. Mais ouais, why not. Ensuite on a des petits masques de chez Glam Glow, donc ça c'était dans un coffret qui devait dater de la Saint-Valentin 2015. Donc on a le Youth Mood, donc qui est celui un peu purifiant je crois, je sais plus. Masque exfoliant jeunesse, et on a le Super Mood soin purifiant. Le blanc, il y a tout le monde qui a l'air de l'adorer, moi je sais pas, j'accroche pas, je trouve pas que ça me fasse un effet de ouf. Par contre j'ai tendance à plus préférer le noir. Est-ce que je les achèterais? Toujours pas. Je vous ai déjà expliqué que Glam Glow, moi je les achète que en coffret parce qu'ils en sortent souvent à la Saint-Valentin et Noël avec un format, un full size, et souvent avec des miniatures, et c'est vrai que le coffret entier en fait coûte le prix d'un full size en temps normal, donc voilà, c'est vrai que des fois c'est intéressant. Est-ce que je rachèterais? Non, non, je rachèterais pas, voilà. Alors il nous reste deux produits soins. On a un gommage pour les lèvres de chez Kiko, c'est le Velvet Lips. Ça c'était une collection de Noël, c'était au bonbon, ça sent super méga bon, ça sent le bubble gum, vraiment c'est génial. Je rachèterai pas parce que j'aime bien leur gommage en forme de stylo pour les lèvres chez Kiko, je préfère, mais c'est vrai que voilà, c'est sympa aussi. Dernière petite chose, un déo de la marque Sanex, c'est le Nature Protect peau sensible, déo 24 heures à la pierre d'Alain, garde la peau saine. Ça c'est le déo que j'ai H24 dans mon sac. Vous savez qu'en fait chez moi j'utilise une pierre d'Alain je crois, oui une pierre d'Alain, mais sous format vous savez qu'il faut vraiment mouiller etc. Et là vous avez ça c'est un format un peu plus pratique pour transporter, donc ça c'est plus quand je suis pas chez moi. Et au niveau de l'odeur, ouais ça sent bon et tout, voilà. Je sais pas si ceux-là il y a de l'aluminium ou pas dedans. Non, il n'y a pas d'aluminium dans ceux-là. Donc voilà, ça peut être sympa. Il y en a qui vont se dire que les trucs en spray c'est plus pratique à transporter. Moi je privilégie plus le fait qu'il n'y ait pas d'aluminium plutôt que la praticité. Donc voilà, mais en soi le format est plutôt compact, enfin, c'est pas non plus ouf, et il dure supra longtemps. On va passer au maquillage. Donc un beauty blender, et vous allez me dire comment on peut jeter un beauty blender? Bah c'est simple, au bout d'un moment en fait il commence à être tout déglingué, à faire des trous, à avoir des bouts qui se barrent. Je l'ai jeté parce qu'il commence à se déchiqueter. Est-ce que je rachète? Oui, je l'ai déjà racheté aussi en noir. Ce que j'aime bien avec la version noire, c'est que en fait les premières fois que vous le lavez, je prends l'exemple du rose, ça déteint. Et moi je me dis déjà si ça déteint au lavage, j'imagine pas ce que ça fait sur la peau, donc je préfère prendre la version noire qui ne déteint pas du tout. Alors je crois qu'ils disent que cette version là elle est censée ne pas se tacher. Je suis pas super d'accord, je trouve qu'elle se tache moins que la rose, mais bon, au bout d'un moment il y a forcément des traces quoi. Donc voilà. Ah bah non, j'ai oublié un soin. Bah, c'est le truc dont je vous parlais tout à l'heure, le gommage Kiko en forme de stylo. Bon, j'allais le déplier mais j'ai oublié qu'il n'y avait rien dedans. C'est le Lip Scrub, donc exfoliant lèvres. Il n'y a pas d'odeur en particulier, je trouve qu'il gomme bien les lèvres. Moi le truc par contre que j'aime pas sur ce gommage, c'est que je trouve qu'il se rince hyper mal. C'est-à-dire que je suis obligée de resavonner mes lèvres, mettre du savon dessus pour que ça se décolle. Sinon c'est tellement pâteux qu'en fait ça part pas, donc voilà. Mais sinon c'est un gommage sympa et je crois qu'il coûte vraiment pas cher. Mon anti-cerne préféré de tous les temps, le Prolong Wear de chez MAC en teinte NC20 comme d'hab. Je l'ai terminé. Voilà, je rachète, oui, j'en ai toujours, donc oui, j'ai racheté. Et dernier produit, c'est un spray Habitat purifiant assainissant
oui assainissant, aux 21 huiles essentielles bio, 100% pur, naturel, blablabla, de soap bioéthique. J'aime bien mettre du truc comme ça dans ma chambre, voilà. Ça sent beaucoup les huiles essentielles, hein, donc si vous n'aimez pas l'odeur des huiles essentielles, évitez. Mais je sais que j'aime bien, notamment quand je viens de mettre du vernis ou du dissolvant ou je sais pas, quand je fais du ménage et je trouve que ça sent trop le produit ménager, j'aime bien mettre ça. Vous pouvez aussi en mettre sur les draps et tout. J'aime bien, j'en ai déjà racheté, donc voilà. Voilà les filles, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça sera pas trop long parce que c'est la première fois que je fais une vidéo produit terminé avec autant de produits. On sent que le ménage de printemps est passé par là. Mettez un pouce bleu en l'air si vous voulez plus de vidéos produits terminés. Et je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao!